Nous étions en train de travailler sous le bâtiment. En travaillant, il y a des gens qui coulaient le béton. Et à midi, nous devons descendre pour aller prendre quelque chose pour avoir la force et puis venir reprendre le boulot. À midi 00 où on devait se rincer et aller manger, tout d'un coup on a vu le bâtiment s'écrouler. Par la grâce de Dieu, moi j'ai pu me sauver. Mais actuellement nous avons des frères qui sont, on peut dire, qui sont couchés. Actuellement on ne peut pas les sauver. Kona Abel est un miraculé de cet immeuble de 5 niveaux R+4 en construction au quartier millionnaire de Yamoussoukro, qui s'est effondré ce mercredi 13 juin 2018 aux environs de 11 heures. En s'effondrant, il a ainsi englouti la trentaine d'ouvriers sur le chantier, dont 12 postés sur la dalle au moment du drame. Arrivé peu de temps après l'effondrement sur les lieux du drame, le directeur régional de la construction, Bouleyman Fofana, a fait savoir que l'immeuble en construction appartiendrait à une certaine dame, Madame Yoboué. Selon lui, elle n'a pas eu l'autorisation de construire. Mettons l'accent sur le sauvetage des personnes qui sont sous les débris. Et après ça, je prends la test de reposer, on pourra passer sur est-ce que le bâtiment respectait les normes ou pas. Mais ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que Madame le propriétaire de l'espace n'avait pas de permis de construire. C'est dommage, mais c'est la triste réalité de Yamoussoukro. Nous interpellons les gens. Fait qu'ils viennent se mettre à jour, afin qu'ils viennent constituer les documents qui leur permettent de pouvoir construire. Ne serait-ce que des maisons des premiers niveaux, surtout s'agissant des immeubles, ça répond à des normes, ça demande à ce que ce soit suivi par, des architectes, des techniciens en la matière. Mais malheureusement, nous sommes au regret de constater que les personnes refusent de se mettre à jour. Pour les riverains, l'accident serait dû à la qualité des matériaux de construction. Et ce du fait que le fer à béton utilisé n'est pas recommandé pour ce genre de construction. Je suis passé ici et je suis monté pour voir. Et j'ai appelé le chef chantier, croyant que moi je viens chercher travail. Je lui ai dit que les fers 8 et 10 là, ça ne peut pas supporter R+4. Il dit non, il n'y a pas de problème. Mais seulement j'ai omis de lui poser la question, est-ce que le propriétaire vous a fait un cahier de charges pour qu'il soit aussi responsable? Ça n'a pas fait 3 mois. Je partais ce matin à 9h15, aller au champ. Et je reviens, j'étais sur le pont, sur le lac là. J'entendais un bruit. Je pensais que c'était le gaz. Le gaz, c'est la maison qui s'écoulait. Je suis venu voir mon grand frère qui travaille sur le chantier en tant que maçon. Voilà, donc j'ai été informé que le bâtiment a coulé. Alors donc je viens prendre des informations. Mais malheureusement, je constate qu'il est encore sous le bâtiment, il est encore englouti sous le bâtiment. Et donc je prie le Seigneur, je fais tout voilà, pour que je puisse le revoir vivant. C'est pourquoi je suis là. Selon un bilan provisoire dressé par le groupement des sapeurs-pompiers militaires, sur la trentaine de personnes qui étaient sur le chantier au moment du drame, 15 ont été extradés, conditionnés et évacués au centre hospitalier régional de la ville. Le reste est encore emprisonné sous les décombres. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.